bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, nous allons partager un grand enseignement qui s'intitule Dieu est la solution à tous nos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Quelle que soit la profondeur, la hauteur, les niveaux, la grandeur, tout ce que vous voulez dans tous vos problèmes, sachez-les. Dieu est la solution. Merci. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement de base. Nous savons que la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est la confiance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes capables de résoudre tous les problèmes de notre vie. Mais il y a quand même d'autres problèmes qu'on n'arrive jamais à résoudre. Et pourtant, l'être humain aussi est intelligent. Nous avons de la sagesse par rapport à la parole de Dieu. Mais il y a toujours d'autres problèmes que nous n'arrivons jamais à résoudre. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est Dieu est la solution. L'Éternel est la solution à tous nos problèmes. Nous avons toujours dit dans nos enseignements précédents que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver notre vie, pour sauver nos besoins, pour aller toujours de l'avant, pour permettre à ce que nous puissions mener une vie dans l'abondance. Mais il y a un secret dans tout cela. Quel est le problème que l'homme n'a jamais résolu, ou ça a été déjà résolu par l'Éternel, mais que l'homme en souffre jusqu'à ce jour? Ça s'appelle la mort. Aujourd'hui, on peut se réveiller, on n'a plus de maman. Maman était malade, on l'a soignée complètement, d'une manière exacte. Mais maman est partie. Aujourd'hui, on peut s'asseoir dans sa vie, on pense même à son papa. Mais papa n'est plus là. Aujourd'hui, on peut penser même à toute sa famille, qu'on a perdu sa sœur, on a perdu son frère. Mais on n'a jamais trouvé de solution contre la mort. On n'a jamais trouvé la solution. Les médecins peuvent traiter, mais des fois à la fin, l'être humain part toujours. Mais parce qu'on ignorait d'autres parties des solutions dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, Dieu est l'auteur de la parole. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le sujet. La parole de Dieu est complètement complète. Il manque de rien. Dieu est la solution, quelle que soit la profondeur, la largeur de nos problèmes, mais Dieu, croyez-moi, est la solution. L'Éternel est tout simplement la solution, mais ayons confiance en lui. Psaume 37. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue, encore une fois, à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Et encore une fois, je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement est Dieu est tout simplement la solution à tous nos problèmes. Croyez-moi, même tout ce que vous hésitez de résoudre, sachez-les qu'il y a les solutionnaires. Il s'appelle l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Quand vous avez Dieu avec vous, vous formez la majorité. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteint, mais mettre tout simplement dans sa tête que Dieu est la solution. L'Éternel est l'Éternel des armées. Il est l'incomparable. Il est le Père d'Abraham,
le Père de Moïse, le Père de tous ceux qui l'ont servi, des gens qui l'ont accompagné, qui ont travaillé avec un cœur de service. Ils ont trouvé comment? La voie de sortie. L'Éternel des armées est tellement bon. Le thème de notre enseignement, il est la solution. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants et n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. Verset 3. Confie-toi, engage-toi devant l'Éternel et pratique le bien. Et il est payé pour des mers et la fidélité pour pâture. Et la parole de Dieu nous dit maintenant, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande en lui ton sort et mets en lui ta confiance. Le mot confiance ici nous parle de la croyance en tant qu'une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mets à l'Éternel comment? Ta confiance, crois en lui. Quel que soit le problème, quelle que soit la profondeur et la hauteur des problèmes, comme si c'était cet arbre, croyez-moi, le Dieu Tout-Puissant est le solutionnaire. Papa, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie quand on a un problème? Si vous désirez croire, vous devez aussi décharger vos problèmes en lui. C'est la partie la plus compliquée dans la vie de tout un chacun. Savoir décharger des problèmes à l'Éternel. Chacun de nous essaye toujours de s'accaparer de son problème. On n'arrive pas à céder. On n'arrive pas à laisser les problèmes à Dieu. On n'arrive pas à lui donner la charge. On hésite toujours. Des problèmes qui sont simples à résoudre. Mais l'homme s'accapare toujours de ses problèmes. Et on n'arrive jamais à céder. On a des problèmes comme nos sacs qu'on apporte tous les jours. Mais on n'arrive pas à céder, à donner à Dieu la charge de nos problèmes. Parce que la parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices et papa te donnera ce que ton cœur désire. C'est tellement simple. Que c'est simple. C'est tellement simple. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets à lui ta confiance et il agira. Ça veut dire tout simplement de croire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Savoir sortir son problème en soi pour donner à Dieu. Savoir décharger des problèmes qui règnent en toi pour donner à Dieu. En théorie, c'est facile, mais en pratique, c'est toujours difficile. La maladie qui est en toi, retire-la, donne à Dieu. Les problèmes qui sont en toi, retirez ça et donnez à l'Éternel. Et il confirme lui-même, il te donnera ce que ton cœur désire. Le thème de notre enseignement est Papa est la solution. Le Dieu des armées est la solution. On a des fois d'autres problèmes, qu'on a mal à la tête. On s'est dit, je vais commencer par où? Et pour en terminer où? Pour en finir où? Mais croyez-moi, commencez par Dieu et vous allez terminer par l'Éternel. Quels que soient les problèmes, même si ça coûte cher, commencez par Dieu. Et vous allez terminer par l'Éternel. Même si la maladie s'accapare de votre corps. Commencez par papa et vous allez terminer par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, Dieu est tout simplement la solution. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Si on parle ici, on dit décharger, enlever et mettre de l'autre côté. Décharger, c'est retirer les poids et mettre de l'autre côté pour créer l'équilibre. C'est simple en théorie. Mais quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes des croyants et met à lui tant confiance et il agira, ça veut dire retirer les problèmes qui règnent dans ton cœur. Les problèmes qui ont trouvé place dans ton cœur, retire ces problèmes et donne ça à l'Éternel. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Prendre les problèmes à gauche et remettre ces problèmes à droite, et tout simplement, selon la parole de Dieu. Prendre cette charge, basculer la charge, mettre la charge de l'autre côté. Et lui, papa, il te donnera maintenant ce que ton cœur désire. Mais avant que Dieu te donne, tu dois retirer les problèmes que tu en avais, afin que le terrain reste comment? Vide. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles l'on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres,
avant que ça soit en manifestation. Déchargez à Dieu tous vos problèmes. Un sac rempli. Si je vous montre ces sacs, c'est vraiment du poids. Mais si c'est rempli, comment on peut ajouter encore quelque chose dedans? Il n'y a plus de la place. Quand nous croyons, nous devons laisser les vides dans notre cœur. Quand nous croyons, nous ne pouvons pas garder ces mêmes problèmes en tant que charge. Parce que Dieu a dit, déchargez sur lui tous vos problèmes, poussez les problèmes plus loin, afin que le terrain reste vide et l'Éternel accomplira votre désir. Mais la première des choses, retirez tout ce qui vous embête, enlevez la charge, tout simplement. Et Dieu, l'Éternel des armées, vous donnera ce que votre cœur désire. Magnifique, papa. Incroyable. C'est quand nous croyons que nous devons nous rassurer que la première des choses à faire, c'est retirer les soucis, mettre ça de l'autre côté. Comme la maladie s'accapare des corps de quelqu'un, la première des choses, retirez cette maladie de votre intelligence, afin que le corps reste vide et papa puisse travailler. On ne peut pas amener la charge et continuer de rajouter. Après, il n'y aura plus de la place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est Dieu est notre solution. Qu'il vous bénisse vraiment abondamment. Nous allons continuer notre enseignement. Thessaloniciens. Thessaloniciens. Maintenant, on va parler des problèmes les plus lourds qui peuvent arriver dans la vie de tout un chacun. Un problème que tout le monde se pose souvent la question. Ça s'appelle la mort. Nous, on sait qu'on n'a jamais de solution pour la mort. Mon père est parti. Je ne le vois plus. C'est un problème à chaque instant. Ma fille peut me demander, mon grand-père, il est où? Ton grand-père est déjà parti, ça fait longtemps. Je n'ai pas de solution. Comment je vais ramener mon père? Je ne sais pas. Ça revient au même pour tout un chacun de chaque famille. Quand nous avons quelqu'un d'entre nous qui est malade, on n'a pas réussi à l'aider jusqu'à ce qu'il part. C'est un problème. Mais Dieu est la solution. Même à la dernière minute, Dieu est la solution. Même quand le nôtre partait, Dieu est toujours la solution. Et il va rester en tant que solution. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons regarder en 1 Corinthiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les problèmes qu'on n'arrive jamais à résoudre. Qu'on est là. On se demande, on se pose même la question. Quand est-ce que nous allons résoudre cette histoire? Ça s'appelle la mort. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, nous ne voulons pas, mes bien-aimés, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel est vraiment la solution. Même quand nous sommes morts, il y a encore une solution. En tout cas, il est grand. Même quand on est mort, Dieu a encore trouvé la solution. Même quand je ne suis plus en vie, mes enfants vont pleurer, papa est parti. Mais ils peuvent ignorer quelque chose. Il y a toujours une solution avec l'Éternel des armées. Il y a toujours une solution avec Dieu. Même si vous ne trouvez pas de travail pendant 2 ans, sachez-le qu'il y a une solution quelque part. Il vous manque seulement quelque chose, un pas de plus pour résoudre votre problème. Il vous manque un pas de plus pour résoudre votre problème. Déchargez vos soucis à qui? À l'Éternel des armées. Enlevez vos problèmes dans votre corps. Enlevez vos problèmes dans votre cœur. Ramenez. Donnez ça à Dieu. C'est un système de gauche à droite. Prenez la charge et donnez ça à l'Éternel des armées. Il est tellement bon. Mais même au moment où nous quittons cette terre, Dieu a encore trouvé la solution. Il est vraiment omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. On dit que cet homme est parti, il nous a quittés. Mais croyez-moi, il ne nous a pas quittés. Il dort. Il dort pourquoi? Parce que Dieu a donné encore la solution même vis-à-vis de la mort. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand? Tu auras la sémence. La nouvelle vie commence dans ta vie. Tu as la sémence de Dieu en toi. Tu es une nouvelle personne tout simplement. Mais tu as la garantie. Même après la mort, tu auras encore la vie. Dieu est tout simplement magnifique. Amenez tous vos problèmes à Dieu. Il est vraiment incomparable. Déchargez-vous de tous vos soucis. Pour le travail donné à Dieu. Enlevez cette charge en vous. Papa est tout simplement bon. 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13.
Un problème qu'on n'a jamais résolu, la mort. Papa est parti, on pleure. Maman est partie, je pleure. Ma sœur est partie, je pleure. Mon frère est parti, je pleure. Dans l'intelligence, je sais qu'on ne va plus se voir. Mais on oublie quelque chose. Dieu est la solution. Il a trouvé aussi la solution. Regardons. 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens plutôt chapitre 4. Le verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, mais bien-aimés en Christ, que vous soyez dans l'ignorance, n'est pas savoir, au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts. La parole de Dieu nous dit au sujet de ceux qui dorment. Dieu est vraiment la solution. Même après la mort, Dieu nous donne encore de la garantie. C'est comme quand vous partez dans un magasin, vous achetez par exemple l'iPhone, n'importe quel téléphone. À la fin, on vous dit pour la garantie, ajoutez par exemple 20 $. Vous donnez la garantie. Les jours où votre appareil tombe en panne, vous amenez l'appareil. On vous dit encore d'ajouter pour une pièce telle. Et pourtant, vous avez payé la garantie. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez l'Éternel des armées, ce n'est pas comme ça. C'est une garantie éternelle. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. C'est une garantie éternelle. On peut vous prendre la valeur que vous avez. Mais Christ en vous, personne ne peut l'enlever. On peut même vous insulter jour et nuit. Mais croyez-moi, Christ en vous, personne ne pourra vous enlever cela. Christ en vous, personne ne pourra vous enlever. On peut même vous enlever vos chaussures. Mais Christ en vous, personne ne peut vous l'enlever. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu y as la solution. Tu as la solution même contre la mort. Tu as la solution contre le travail, le chômage. Tu as la solution sur tous les plans. Quels que soient les problèmes, croyez-moi, tu as déjà la solution. Mais bien aimés, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui nous ont quittés. Dieu est vraiment la solution, même dans des situations extrêmes que nous appelons la mort. L'autre fois, j'ai croisé une dame en cours de route. Elle pleurait. Son frère l'avait quittée. Elle pleurait. Elle m'a dit, je ne verrai plus jamais mon frère. Elle avait raison. Elle ne verrait plus jamais son frère. Elle a raison. Mais Dieu a trouvé la solution concernant la mort. Afin que, je ne veux pas vous soyez dans l'ignorance, afin que, dans les buts, que vous vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance, qui ne comprennent pas la parole. Car, si nous croyons que Jésus-Christ est mort, comme on a dit, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, Papa, ramènera en Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Et voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur, Jésus-Christ, Kyrios, lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, voici la garantie. Les morts en Christ ressusciteront. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vraiment, Dieu est la solution. Même face à la mort, nous avons la solution. Face à la mort, nous avons la solution. Maintenant, la question qu'on peut se poser, si Dieu peut résoudre une situation extrême comme la mort, on prend notre frère après le décès, nous nous rendons au cimetière pour l'enterrer, mais Dieu nous garantit que la personne que vous êtes en train d'enterrer, de le mettre là, en train d'enterrer, croyez-moi, qu'au retour de Jésus-Christ, il va connaître quelque chose d'énorme, qu'on appelle la résurrection. Même après la mort, nous avons encore la garantie. Dieu est la solution. Dieu est la solution. Si quelqu'un est capable de ressusciter quelqu'un, croyez-moi, le chômage, le travail, il ne peut pas résoudre. Croyez-moi face à la maladie.
Vous croyez qu'il ne va pas résoudre. Croyez-moi face à l'anxiété. Vous croyez qu'il ne va pas résoudre. Croyez-moi face aux soucis. Vous pensez qu'il ne va pas résoudre. Croyez-moi face à n'importe quel problème. Est-ce que vous imaginez qu'il ne peut pas résoudre? Il va résoudre cela. Parce que l'extrême est déjà résolu. Le thème de notre enseignement est Dieu, Papa, est la solution. Même face à la mort, Dieu est la solution. David disait à l'Éternel de sauver son enfant, mais face à la mort, il a dit, je peux maintenant me laver parce que j'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. Mais Dieu est tellement bon parce qu'il nous garantit encore une fois, au son de la trompette, à un signal donné, le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront. C'est une garantie magnifique. Maintenant, essayons de réfléchir. Quand papa est capable de faire cela, maintenant les problèmes d'une maison, il ne va pas résoudre. Je ne pense pas. Les problèmes du cancer, vous croyez qu'il ne va pas résoudre? Ça sera déjà la solution. Même si on n'a pas d'enfant, mais papa peut résoudre cela. Parce qu'il est capable de ressusciter ceux qui sont morts en Christ. La seule chose qu'on doit faire, c'est accepter Jésus-Christ dans nos vies, en vrai, comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Être chrétien n'est pas théorique, mais on doit croire pour sauver, pour mettre des bases dans notre vie. Magnifique. Nous sommes capables même de connaître comment la résurrection. 2 Corinthiens chapitre 15. L'Éternel est vraiment bon. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26. Mais regardons d'abord le verset 53. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite dans la parole de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu est vraiment la solution. Incroyable papa. Oh, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh, la mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est tes aiguillons? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est encore le péché. Mais Dieu, par sa grâce, soit rendu à Dieu, qui nous donne la victoire par rapport à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons la victoire face à la mort. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Même les problèmes qu'on a pu résoudre sur la terre. Mais Dieu a déjà résolu le problème au retour de Jésus-Christ. Les morts en Christ seront ressuscités. Maintenant, parlez-moi du chômage. Je trouverai le travail, n'est-ce pas? Parlez-moi de maladie. Je trouverai la guérison, n'est-ce pas? Parce que Dieu a trouvé la solution face à la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Incroyable. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous sommes capables de tout avec la parole de Dieu. Nous retournons encore en Thessaloniciens. Nous retournons encore en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Magnifique, papa. Magnifique. Magnifique. Nous allons encore voir le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi donc, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus-Christ, Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, le sujet de la parole. Et Dieu nous dit à la fin, consolez-vous, ayez-vous la force encore. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, la victoire en tout et pour tout. Dieu est vraiment la solution. Même dans une situation extrême que nous appelons la mort, papa est la solution. Mon père n'est plus, mais j'ai la garantie. Au retour de Jésus-Christ, je le verrai face à face. Ainsi va la vie. On a toujours des solutions à tous nos problèmes avec l'Éternel des armées. Ma sœur est partie. Ma sœur est partie. Elle a quitté la famille. Elle est décédée. Croyez-moi,
Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ viendra. Ainsi va la vie. Ma mère n'est plus. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Mais la parole de Dieu me dit, consolez-vous avec ce qui est écrit, que Jésus-Christ viendra et les morts en Christ ressusciteront. Vraiment, l'Éternel est la solution à tous vos problèmes. Croyez-moi. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse dans vos familles. Ceux qui sont au travail, que Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez-les, quels que soient les problèmes qui peuvent traverser votre corps, quelles que soient les difficultés que vous traversez dans la vie, quelles que soient des situations compliquées qui sont en face de vous, qui sont en train même de former un mur, que nous, en tant que des humains, nous croyons infranchissable. Mais avec Dieu, vous aurez des solutions dans tous vos problèmes. Parce qu'il a même résolu ce que l'être humain oublie parfois. Au moment des décès, on pleure. C'est le moment de tristesse. Mais quand on regarde ces versets, et l'apôtre Paul disait lui-même, quoi? Philippiens 1, chapitre 21, le verset 21. Philippiens chapitre 1, le verset 21. Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. C'est ça ce que disait l'apôtre Paul. La mort m'est un gain. L'assurance qu'avait Paul par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de l'Éternel, nous devons aussi l'avoir. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là Dieu, l'Éternel, est la solution à tous nos problèmes. Déchargez sur lui de tous vos soucis et il vous donnera ce que votre cœur désire. Merci. Au revoir.